Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve sur Scum et on va parler de la chasse. Avant de commencer à aller chasser, j'aimerais vous parler de la compétence perception. Alors, la compétence perception, elle va vous servir à repérer les indices que vous avez autour de vous. Donc, ça va être très utile pour la chasse parce que ça va être beaucoup plus simple après pour vous de voir les traces d'animaux au sol. Alors, pour monter cette compétence perception, il vous suffira d'explorer l'île, de découvrir de nouveaux endroits. Ou par exemple, vous allez dans un village, vous fouillez une maison, ou vous tuez un zombie et vous le fouillez, et ça montera tout simplement tout seul. Autre compétence aussi qui va être très importante, ça va être la compétence survie, qui va vous permettre, en mode focus, d'avoir la boussole en haut de l'écran. Alors plus vous allez la monter, plus vous aurez une boussole qui sera précise. Si vous n'avez pas beaucoup de survie, vous pouvez toujours acheter ou fabriquer une boussole qui vous permettra d'avoir le même résultat que celui que j'ai moi en haut de mon écran. Cette boussole, elle va être très importante parce qu'elle va vous permettre de trouver plus facilement les traces au sol, et par moment vous allez avoir un message en bas à gauche qui va vous dire où l'animal est parti pour pouvoir continuer à le traquer. Maintenant qu'on a vu la compétence perception, j'aimerais qu'on parle du matériel à prendre pour aller chasser. Déjà, je vous conseille de prendre une arme silencieuse. Donc, soit une arbalète, soit un arc, avec un pistolet, avec un silencieux. Donc, vous prenez un des trois, ou bien le pistolet plus un arc ou une arbalète. C'est comme vous le souhaitez. Ça va vous permettre de tuer les zombies silencieusement. Après, je vous conseille de prendre un fusil d'un calibre assez important pour pouvoir tuer tous les gros gibiers, comme l'ours ou le cheval, qui vont être assez durs à tuer quand on a un petit calibre. Il va falloir les traquer plus longtemps si vous n'avez pas un gros calibre. Ensuite, je vous conseille de prendre soit un couteau, soit un couperet. Alors ça, on y reviendra après. Et je vous conseille aussi de prendre un peu de nourriture et un peu d'eau pour pouvoir vous nourrir et boire et parvenir chez vous en pleine chasse. Maintenant qu'on a vu les armes que je vous conseille d'utiliser pour aller chasser, on va voir maintenant quel outil je vous conseille pour pouvoir débiter votre gibier. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fonction de l'objet contendant que vous allez utiliser, vous allez obtenir plus ou moins de viande sur votre gibier. Alors, on va prendre l'exemple sur un torse d'ours. Avec un couteau en pierre, vous allez obtenir 6 viandes et 6 graisses. Avec une hache en pierre, ou bien un couteau de cuisine, vous allez obtenir 7 viandes et 3 graisses. Avec un couteau Bushman ou un couteau Carambi, vous allez obtenir 8 viandes et 4 graisses. Et enfin, avec un couperet, une petite hache ou bien un katana, vous allez obtenir 9 viandes et 5 graisses. Alors moi je vous conseille soit de prendre une hache qui est assez simple à trouver, ou un couperet. Et si vous n'avez pas ces deux objets, essayez de trouver au moins un couteau Carambi ou un Bushman. C'est ce qui vous donnera le plus de viande. Donc je rappelle, le Bushman et le Carambi vous donneront 8 viandes et 4 graisses. Le couperet, la hache,
Et le katana, quant à eux, vous donneront 9 viandes et 5 graisses. Donc après, c'est en fonction de ce que vous avez dans vos stocks, hein, et de prendre celui qui donnera le plus de viande. Je tiens à préciser, avant qu'on commence la chasse, il faut savoir que vous pouvez trouver du gibier sans suivre les traces. Vous pourrez par exemple trouver un loup tout seul comme ça dans la nature, sans pour autant le suivre avec les traces, ou bien trouver un ours quelque part sur la map sans avoir suivi les traces. Alors voilà les survivants, maintenant on va pouvoir aller chasser. Alors ce que je vous conseille, c'est d'utiliser un casque pour bien entendre les cris des animaux, ce qui va vous permettre de savoir dans quelle direction ils sont et de pouvoir les trouver plus facilement. Alors on se reprend dès que j'ai trouvé du gibier. Alors ensuite, ce que vous pouvez faire, hein, pour entendre mieux le gibier, c'est utiliser la perception avec clic droit de votre souris. Donc vous allez vous focaliser sur les sons et vous entendrez mieux les sons des animaux. Alors là, comme vous pouvez le voir, on entend un animal. Donc vous faites le focus et vous regardez à peu près de où vient le cri. Donc je pense que ça vient d'à peu près nord-nord-est. On va continuer à avancer. Donc là je pense vraiment que ça vient de nord-est. Or vous pouvez courir, il n'y a pas de souci. L'animal va pas s'enfuir parce que vous courez. Tout au moins pour le moment. Alors là vous voyez, on a trouvé les premières traces. Donc vous appuyez sur F, examiner. Vous voyez qu'en bas à gauche vous avez la direction, est partie au sud. Alors maintenant vous vous dirigez au sud et vous recherchez les secondes traces. Alors là on est clairement sur un ours. Là on entend que c'est plutôt sur la gauche. Alors vous avez 2 minutes 30 pour trouver l'animal. Enfin pour trouver les prochaines traces. On doit pas être très loin. Là j'entends que ça s'est éloigné.
Voilà, donc là on a retrouvé des traces, on examine. Parti toujours au sud. Donc maintenant on se dirige vers le sud. Il faut vraiment se diriger avec le cri de l'animal. Vous partez au sud et après vous corrigez votre direction avec le cri de l'animal. Ça m'a l'air d'être du côté du nord. Voilà, donc là on a un second indice. Toujours vers le sud. Donc là vous voyez qu'on entend la respiration de l'ours. Donc il doit vraiment être proche. Donc là il va être sûrement au sud. Quand vous entendez l'animal plus clairement, c'est qu'il est vraiment proche. Donc essayez de marcher lentement. Je pense que je l'ai vu. Voilà, vous voyez, il est ici. Et voilà. Et donc voilà comment on fait pour une chasse. Il faut bien suivre les traces, écouter dans quelle direction vous entendez l'animal. Ça va vous donner la prochaine trace. Et suivre comme ça toujours avec votre boussole et les cris de l'animal. Alors ensuite, quand vous avez tué votre gibier, on va le dépecer. Vous récupérez la peau. Et ensuite, si vous avez un véhicule ou votre base pas loin, je vous déconseille de le couper ici. Vous allez tout simplement pouvoir, en restant dans le menu, déplacer l'ours jusqu'à votre base ou votre véhicule. Donc on se retrouve quand je suis arrivé. Me voici de retour chez moi. Donc maintenant, on va pouvoir couper l'ours.
Alors surtout, prenez bien soit un couperet, une hache ou un katana hein, pour le couper. Vous obtiendrez plus de viande. Voilà, donc la tête, vous pouvez soit faire un trophée avec ou la revendre. Les pattes, vous pouvez les revendre ou faire une tenue, je crois, avec. On va couper le reste. Voilà, donc vous obtenez des pattes d'ours que vous pouvez encore recouper. Alors si vous n'avez pas de frigo, je vous conseille de les laisser comme ça et de les mettre dans une armoire. Il se conservera plus longtemps comme ça dans une armoire. Maintenant, on va couper la viande. Alors vous allez voir, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va couper un premier morceau avec le couteau en pierre. Donc vous le prenez en main et on va couper. Alors, on voit qu'on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6 morceaux de viande avec un couteau en pierre. Alors maintenant, on va couper le même morceau, mais cette fois-ci avec le couperet. Et là, on obtient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 morceaux de viande. Donc vous voyez, avec le couperet, on obtient plus de morceaux de viande qu'avec le couteau en pierre. Si vous êtes en solo, vous pouvez modifier les paramètres de chasse. Donc pour ça, vous allez dans le menu options, server setting, dans world, vous cherchez hunting. Voilà. Alors ici, vous allez pouvoir modifier le nombre maximum de chasses qui apparaissent sur la map. Donc de base, c'est 20 et vous pouvez monter jusqu'à 64. Ensuite, vous avez le temps de entre chaque trace, le temps avant que la chasse s'arrête. Donc comme je vous l'ai dit, vous avez 2 minutes 30 pour trouver les prochaines traces quand vous chassez. Donc c'est en secondes. Personnellement, je vous conseillerais de le monter si vous êtes en solo, de mettre au moins 300, ça fera environ 5 minutes. Ce sera déjà un peu plus facile pour traquer l'animal. Ensuite, vous avez la distance à laquelle l'animal reste sur la carte pour pouvoir le chasser. Donc si vous êtes à plus de 300 mètres de distance de l'animal ou de la trace de l'animal que vous chassez, il disparaîtra. Donc vous pouvez aussi le monter. Donc vous pouvez aller de 300 jusqu'à 22 000 mètres. Donc voilà pour changer les options de chasse. Alors voilà les survivants, hein, c'est ici que s'achève cette vidéo sur la chasse. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous en aurez appris un peu plus sur la chasse. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Et puis nous on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo sur Scum. Allez, à la prochaine les surveillants.